Chers frères et sœurs en Christ, c'est dans le nom du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous trouvons refuge à présent. C'est en lui, pour lui, avec lui, que nous allons ensemble dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos appartements, lieux de vie, prendre ce temps de culte. L'Évangile nous le dit. Toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Seigneur Dieu, ce matin nous prenons ce temps avec toi, dans cette situation de fragilité. Nous sommes pour beaucoup profondément affectés à la vue de ce proche malade, voyant l'épidémie avancer autour de nous. La situation devient difficile pour le corps médical, pour toutes celles et tous ceux, ouvriers, ouvrières, employés, travaillant aux tâches nécessaires pour maintenir notre société debout dans cette épreuve. Nous nous confions en toi. Au plus profond de notre âme, viens nous apporter renouvellement, force, vigilance, obéissance, pour que la vie l'emporte, pour que la souffrance se taise. Amen. Mes chers amis, vont participer à ce culte Kathleen, Joanne, Nicolas, Jacques alias Sonar, Émilie, Marisol, Yana, Jean-Paul et Gauthier à la technique, comme un signe de communion et d'unité entre tous. Nous avons voulu être nombreux ce matin à porter ce culte, montrer que nous pouvions, ensemble, à plusieurs, porter ce temps pour le Seigneur, vivre ce temps avec le Seigneur. Montrer ce lien et votre présence à l'écran ajoute encore de cet élan. Vous-même, vous pourrez prier, regarder vers le Seigneur. Nous regardons ensemble vers le Seigneur. Avec nous, nous pourrons chanter, vous pourrez chanter chez vous avec les paroles des chants qui défileront sous vos yeux à l'écran. En ce dimanche, notre cheminement de carême continue. Et cette année, il n'aura jamais été aussi signifié et signifiant pour tous et toutes. Le mot d'ordre de ce dimanche se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, le verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Unissons-nous dans la prière. Prions ensemble. Cher Seigneur, nous te remercions pour la possibilité de se rassembler aujourd'hui dans ce format un peu atypique. Nous te louons pour la communion que nous partageons malgré ce temps de crise. Tu nous accompagnes même quand notre quotidien est bouleversé. Des projets mis en attente, des voyages reportés, des angoisses pour un avenir incertain. Seigneur, tu es là. Nous te remercions également pour ta présence constante à nos côtés. Tu es fidèle dans nos doutes et nos questionnements. Sois présent surtout pour les personnes malades et leurs proches. Accompagne les personnes isolées tout au long de ce temps difficile. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pendant ce temps de culte et pendant toute cette période bien particulière. Tu es le Dieu des guérisons et tu nous donnes ta grâce. Rassemble-nous sous ton aile et rappelle-nous que nous sommes aimés, que nous sommes protégés et que nous ne sommes jamais seuls. En toi, nous avons la force de faire face à ce virus et à l'incertitude de cette période que nous traversons.
Donne-nous ta paix, Seigneur. Amen. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, oui en lui je vis. Tu meurs abandonné tout seul et méprisé, le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour de Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Nous entendons les Écritures du jour dans le livre de Jonas, le chapitre 2, les versets 1 à 8. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur, son Dieu. Il dit: de ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers. Les courants m'entourent. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur, mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Chers frères et sœurs en Christ, l'on connaît tous l'histoire de Jonas, le petit Jonas, retenu dans le ventre de la baleine. Une belle histoire qui nous a fait sourire, racontée à l'école du dimanche, par nos parents, nos grands-parents. Eh bien, y réfléchir à 2 fois, le petit Jonas, il devait pas être si mignon que cela.
En effet, ce Jonas se devait être un homme mûr, mature, sûr de ses choix, de ses oui, de ses non. Le petit Jonas était grandement obstiné. Rappelez-vous toute l'histoire. Dieu appelle Jonas à une mission. Il doit aller à Ninive pour y prêcher. Jonas s'y refuse. Jonas prend le chemin à l'inverse. Il fonce. Il fonce et il s'enfonce. Petit à petit, jusqu'aux profondeurs de la mer, de l'océan. Et plus tragiquement encore, il enfonce avec lui tout l'équipage. Ce même équipage qui, lui, cherche à comprendre la situation, comprendre cette épreuve, cette tempête. Ces marins cherchent, ces marins découvrent, et ces marins vont reconnaître le Dieu de Jonas. Alors que lui reste toujours et encore obstiné, aveuglé. Le résultat de tout cela pour Jonas, c'est le confinement. Oui, le confinement dans le ventre de la baleine. Bon, lui, il en a eu pour 3 jours. Chanceux. Je ne sais pas si le confinement que l'on vit a quelque chose à voir avec la question de l'obstination, de l'aveuglement. En tout cas, à la lumière des marins, je pense qu'il faut chercher, découvrir, comprendre ce qu'il nous arrive. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que Dieu est super patient avec Jonas. Certes, il le secoue, mais il l'attend, il le récupère, avec force, avec finesse, avec amour. Pour Jonas, la sortie du confinement rimera avec le rétablissement de son lien avec le Seigneur, par un cri, par un appel, par un désir si profond en lui. Une relation qu'il gardait coupée, têtu qu'il était. Son cri, sa prière, dans le ventre de la baleine, est fort. Il est écrit, de ma détresse, j'ai invoqué le nom du Seigneur, et il m'a répondu. Au sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Jonas prendra finalement le chemin de Ninive, comme Dieu le lui avait demandé. Il parlera aux habitants de la ville. Cette ville même, ces habitants qui reconnaîtront leur mauvais agissement, cette violence, ces forces de mort. Elle changera de comportement, de chemin pris jusque-là, du peuple jusqu'au roi, de la tête jusqu'à la base. Au final, et c'est toute la beauté du livre de Jonas, c'est qu'à la fin de cette histoire, elle se termine par un point d'interrogation. En effet, Jonas y est décrit du début jusqu'à la fin comme un homme travaillé, un homme troublé, un homme en process. Il ne comprend pas ce Dieu de grâce, ce Dieu de pardon, qui se soucie d'une ville étrangère, des nations étrangères, et souvent synonyme pour Israël comme d'un ennemi. Le Dieu de Jonas, le Dieu présenté en Jonas, est un Dieu qui rassemble les peuples, qui voit l'humanité une et qui veut la voir debout, vivante, relevée, épanouie. Chers frères et sœurs, je me demande si nous serons capables de crier vers Dieu dans le ventre de notre confinement. Je me demande si nous serons capables, aujourd'hui, demain, de comprendre et de tirer les conclusions de cette épreuve, de ce que nous traversons maintenant. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose entre l'histoire, la vie, le rôle de Jonas, l'histoire et l'action aujourd'hui de l'Église. Je me demande si nous saurons changer nos comportements,
comportement de violence, comportement de destruction vis-à-vis de la planète, pour prendre ensemble un nouveau chemin. Au-delà de ces questions, je sais une chose. Je sais que Dieu est rempli de bonté et de bienveillance, qu'il est miséricordieux et qu'il marche avec nous, avec force, avec finesse, avec amour. Que ce temps de confinement, chers amis, nous fasse sortir de nos aveuglements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I keep fighting voices in my mind to say I'm not enough. Everything collided, tell me you'll never measure up. My world that just fell off every eye and every love. Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am love when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am hell when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. The only thing that matters now with everything you think of me. You I found my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am love when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am hell when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have everything, you got your hand, everything to me. Ooh, you say I am love when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am hell when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te prions pour toutes les personnes confinées chez elles, pour les familles devant se réorganiser, pour les enfants et leur scolarité, pour les personnes seules face à l'isolement, pour les personnes fragiles tant physiquement que psychologiquement, pour les personnes en situation de précarité. Permets-leur d'être rassurées par ta présence, de rester confiants et responsables pour surmonter ces épreuves. Seigneur Dieu, protège celles et ceux qui nous protègent et nous soignent, celles et ceux qui sont en première ligne, aide à domicile, pompiers, infirmiers, infirmières, médecins, mais aussi les bénévoles de la Croix-Rouge et autres associations d'aide.
Seigneur Dieu, nous te remettons les scientifiques du monde entier qui œuvrent pour mieux comprendre ce virus et trouver un vaccin. Seigneur Dieu, par ton Esprit Saint, conseille nos dirigeants et les dirigeants du monde pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et répondre à cette crise. Seigneur Dieu, nous te confions nos frères et nos sœurs des 4 coins du globe qui souffrent d'un virus ou de maladie et qui doivent y faire face avec leurs moyens de santé. Nous te confions notamment nos frères et nos sœurs d'Italie, d'Espagne et d'Afrique. Seigneur Dieu, nous te remettons toutes les initiatives développées, qu'elles puissent renforcer nos liens et notre communion dans l'Église universelle. Et ensemble, d'une seule et même voix, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Aux confinés. Aux confinés. Profitez de cette pause pour vous reposer des questions sur votre vie, prendre du recul, peut-être la repenser, prendre le temps avant de le dépenser. Si j'écris ce rap, c'est pas pour vous faire la morale, même si j'en ai marre de tous ces gens qui râlent. On n'est pas en enfer, mais on est enfermé. Nos propres maisons sont devenues prisons. Restez calme, ça va passer.
on a du soleil pour égayer nos journées. Alléluia, hey, hey, alléluia, hey, hey, restez calme, ça va passer. On a du soleil pour égayer nos journées. Alléluia. Dieu nous demande d'être responsables, et ça commence par les mains qu'on se lave. Jésus lavait les pieds, n'était pas inquiet, notre exemple est toujours d'actualité. La tempête du quotidien s'est arrêtée. Dites-moi pourquoi ce calme devrait nous paniquer. Prends du temps pour toi, du temps avec Dieu, et puis détends-toi, il est en ces lieux. Donc reste calme, ça va passer. Dieu est avec nous dans toutes les difficultés. Alléluia, hey, hey, alléluia, hey, hey, reste calme, ça va passer. Dieu est avec nous dans toutes les difficultés. Dieu est avec nous dans toutes les difficultés. Priez pour nous, les infirmiers et infirmières, le personnel soignant et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour prendre en charge les plus fragiles. Dans le Christ, trouvez l'espérance et la force de ne pas céder au découragement ni à la peur. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il vous protège aujourd'hui et à jamais. Demeurez en lui, jour et nuit.